Luc Barcelot. Il est directeur adjoint chez Ressources naturelles Canada et pratique le volleyball et le ski. De Gatineau, Sylvain Coulombe. Voici notre championne. Elle est de retour pour une deuxième semaine après avoir gagné 4 000 $ de Hall, Hélène Goulet. Et elle est comptable agréée, elle aime la lecture et la musique, de Sainte-Marthe-du-Cap, Nathalie Rousseau. Mesdames et messieurs, Yvan Ponton. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Ultimatum. Bon début de semaine. Eh bien, avec nous cette semaine, des experts en sciences, en histoire, en sport, en mathématiques, comptabilité. Ils sont très, très forts. Et évidemment, notre championne de la semaine dernière, Hélène. Et ça a été un bon moment. Hélène, vous avez été la seule la semaine dernière à être capable de bien répondre en ronde finale. Alors voilà qui est assez solide, merci. J'aimerais bien savoir une chose, Hélène. Pourquoi, à chaque semaine, il y a toujours un homme de plus que de femmes? Il y a toujours, comme aujourd'hui, tiens, 3 hommes et puis 2 femmes. Pourquoi toujours un petit peu moins de femmes, savez-vous? C'est sûrement pas à cause du niveau de connaissance. Sûrement pas. Ça, j'en suis sûre. Je sais pas, ça fait peut-être partie de la psychologie masculine qui est peut-être pas plus compétitive, mais moins peureuse, qui a moins peur de se planter, disons. Alors, ça veut dire que Nathalie et vous avez de l'homme en vous. On en reparle. On va les coucher sans parler de ça. Alors, à la maison, homme ou femme, abonnez illico. C'est ce qui est important. À vos postes, on commence ce match. Et on commence justement avec Nathalie, parce que Nathalie, vous êtes l'élu du hasard, comme ça, en début de semaine, premier lundi. Alors, vous connaissez le jeu. Une catégorie, une première parmi nos 12. Vous avez le contrôle, c'est parti. Je vais aller en fait vécu, s'il vous plaît. En fait vécu, madame, mais voici. Décédé en 1890, Tatanka Yotake, chef des Sioux et adversaire des colons américains, fut surnommé Pontiac, Sitting Bull, Geronimo ou Cochise. Première question, première intention, Nathalie. Je vais l'envoyer à Sylvain. Allons voir Sylvain, justement. Début de match, Sylvain, qu'est-ce qu'on en fait de cette question? Stratégie. Oui. Je vais l'envoyer à Luc. On la dribble comme ça dès le départ du côté de Luc. Alors, via ricochet, Luc, première situation d'ultimatum pour vous. On prend 10 secondes et c'est parti. Tatanka Yotake. Geronimo. Geronimo. Eh bien, sur celle-là, vous n'avez pas raison. C'était pas Geronimo, non, c'était Sitting Bull. Sitting Bull, oui. Alors, Luc, on perd une première vie et comme je dis souvent, rien de trop grave. C'est un début de match, sauf que le contrôle est encore du côté de Nathalie. Étonnant. Choses et faits étonnants. Voici. Nathalie, en janvier 2003, en ski alpin, un frère et sa sœur ont remporté le même jour une victoire en Coupe du Monde. Il s'agit de Ivica Janica Görgl, de Ivica Janica Kostelic, des Renner ou encore de Ivica Janica Mayer. Deuxième question, comment on la déroule? Je vais l'envoyer vers Marc-André. Allons-y, du côté de Marc-André. Début de match pour vous, Marc-André. Réponse ou stratégie? Je vais utiliser mon ricochet vers Luc. Alors, c'est du slalom, ça, mes amis. Et Luc, encore une fois, situation d'ultimatum. 10 secondes, c'est parti. C'est la famille Kostelic. La famille Kostelic, Ivica Janica Kostelic. Et vous avez raison sur celle-là. Bien joué. Alors, on prend le contrôle et puis Nathalie perd une première vie. En reste 2. Luc, catégorie, où est-ce qu'on va? On va aller en Québec. En Québec, voici. En octobre 2002, un nouveau ministre de la Justice était nommé, Normand Jutras. Mais Normand Jutras, il est député de Drummond, de Gatineau, d'Anjou ou de Chicoutimi.
Alors, Luc, comment vous voulez l'organiser? Je vais l'envoyer à Hélène. Allons-y retrouver Hélène. C'est un début de match, Hélène. De quelle façon vous envisagez ça? Je vais répondre. Oui. Alors, parlez-moi de Normand Jutras. Drummond? Député de Drummond, ben, vous êtes au courant et très averti. C'est une bonne réponse, en plein dans le mille. Et oh, là-dessus, eh bien, Luc perd une deuxième vie. Et il en reste une. Faut faire attention, Luc. Hélène, vous avez le contrôle. Je vais aller en langue. En langue, et voici. D'après le Becherel, l'art de conjuguer, comment se conjugue le verbe ouïr à la première personne du singulier du présent de l'indicatif? Est-ce qu'on dit joie, J'-O-I-E, jouit, O-U-I avec tréma, joie, '-O-I-S, ou encore jouit, O-U-I tréma S? Hélène, votre plan de jeu. Je vais l'envoyer à Marc-André. À Marc-André. Marc-André devrait sûrement nous renseigner sur celle-là. Qu'est-ce qu'on fait? Réponse ou Je vais stratégie? répondre. Oui. Alors, le verbe ouïr. Si ma mémoire me sert bien, c'est jouit. Joie, O-I-S. Joie, J'-O-I-S. Vous êtes certain de celle-là? On ne change pas d'idée. Non. J'-O-I-S. Ben, vous avez raison, mon cher ami. Et je vois bien votre réponse. Bien joué. Hélène, on perd une première vie. Oh, une toute première en reste deux. Ben, ça, c'était solide parce que je vous avoue que moi, je ne savais pas ça du tout. Marc-André, allez-y, catégorie. Je crois que je vais retourner en langue. En langue, oui, eh bien, voici la deuxième. Alors, Marc-André, on peut lire dans le Petit Larousse 2003 que familièrement, on appelle l'énergie déployée à faire quelque chose de l'huile de coude, du jus de chaussette, du vin cuit ou du bouillon blanc. Marc-André, comment vous voulez l'élaborer? Je vais utiliser mon piège. Oui, alors parfait, si l'heure est au piège. Vous connaissez à peu près le monde, vous savez qui vous voulez piéger. Où est-ce qu'on va? Je vais piéger Luc. Eh oui, Luc, parce que Luc est fragile avec juste sa vie, un guet-apens là, Luc, attention. Marc-André, oui, l'énergie déployée à faire quelque chose. C'est de l'huile de coude. C'est de l'huile de coude, comme on peut dire de l'huile de bras ou de l'huile de poignet aussi. Vous êtes bien averti, mon cher. Excellente réponse, Marc-André. Merci. Oh, rapidement, on fait des dommages. Luc, on n'y est plus. On va se revoir en ronde finale. Alors, Marc-André, où est-ce qu'on va maintenant? Je vais aller en fait vécu, je vous prie. Allons-y du côté des faits vécus. Il a vécu de 1906 à 1993 et a mis au point un vaccin oral contre la poliomyélite. Est-ce que c'est Robert Koch, Albert Calmette, Albert Sabin ou Armand Frappier? Alors, Marc-André, absence de piège, faut diriger la question, faut l'offrir. Je vais la diriger vers Hélène. On va aller voir Hélène avec celle-ci, allons-y. On se retrouve, Hélène, réponse ou stratégie, parce que toutes les possibilités sont là. Ricochet vers Sylvain. Vers Sylvain le ricochet. Alors, Sylvain via ricochet. Ultimatum, 10 secondes, c'est parti. Allons-y pour M. Sabin. Pour M. Sabin, Albert Sabin, il y avait bien le vaccin de M. Salk qu'il fallait injecter, mais celui-là, oral, c'est celui de M. Sabin. Vous avez drôlement raison. Bien joué, Sylvain. Et Sylvain, on termine cette première moitié de première ronde de belle façon. Marc-André perd une première vie. En reste deux. Regardez vos stratégies. Abonnez illico, ça se passe bien à la maison. Vous aussi, regardez non pas vos stratégies, mais votre pourcentage de bonnes réponses. Et puis on s'arrête le temps d'une pause et on revient. Le sous-titrage pour malentendants vous est présenté en collaboration avec Ultra Slim Down des laboratoires Jamieson, sans danger, naturel et éprouvé par des essais cliniques. Un produit dont vous vous servez régulièrement vient d'être s'améliorer. Aujourd'hui, Brand Power examine le chiffon abrasif Lysol nettoyant et désinfectant, maintenant disponible en boîte distributrice. Ils sont à double face et donc très versatiles, mais la vraie différence réside dans leur fibre abrasive intégrée qui attaque les taches plus efficacement que d'autres marques populaires. Elle désinfecte en éliminant 99,9% des germes en quelques secondes, laissant une senteur fraîche d'orange. Le chiffon abrasif nettoyant Lysol compare vous-même leur capacité de nettoyage. Brand Power vous aide à mieux acheter. J'ai le droit de penser. J'ai le droit de parler. J'ai le droit de crier. J'ai le droit d'espérer. J'ai le droit de réfléchir. J'ai le droit de juger.
J'ai le droit de créer. J'ai le droit de voter. Et je vais voter. N'oubliez pas, pour voter le 14 avril, vous devez être inscrit sur la liste électorale. Bonjour Claude Lévesque, bienvenue dans Accéder. Quelles opérations ferez-vous aujourd'hui? Vous voulez payer vos comptes? Bravo, on voit que vous êtes quelqu'un de pratique. Ah, je devine que vous souhaitez consulter votre relevé d'opération. Dans ce cas, je vous rappelle que vous pouvez l'imprimer comme bon vous semble. C'est pratique, c'est rassurant, c'est cyber simple. Vous nous quittez déjà. Revenez quand vous voulez. Le service Accéder est accessible partout, tout le temps. À bientôt. Abonnés Illico Interactif, répondez aux questions d'Ultimatum comme si vous étiez en studio en jouant au jeu interactif Illico. Pour participer, appuyez sur le triangle jaune de votre télécommande pour accéder au jeu interactif Illico et jouer. À gagner parmi tous les participants du mois, un voyage d'une semaine pour 2 personnes en formule tout inclus au Santana Beach Resort Hotel et Casino à la Romana en République dominicaine. Regardez Ultimatum du lundi au vendredi 18h30. Chaque fois que vous jouez, vous avez une chance de gagner. Bonne chance! Ce lundi et ce mardi pour la dernière fois. Rien ne sera plus pareil. Pendant que les uns fêtent. On laissera Hollander de ça. Tu vas pas tirer sur moi, regarde. Les autres vont franchir les derniers tabous. La grande finale de tabou en rafale. Ce lundi et ce mardi 21h. De toutes les mini-fourgonnettes sur le marché, une seule vous est proposée avec l'indice de sécurité anti-impact 5 étoiles. Un prix de base de moins de 25 000 $ et la meilleure garantie de l'industrie. La Kia Sedona, voilà des arguments qui ont de l'impact. Venez en essayer une, pour être sûr. Bonjour, bienvenue à l'antenne de CKC. 3 nouvelles qui vous concernent ce matin. À la circulation, c'est code rouge partout. Demain, je t'appelle de Monaco. Hey Paul, ça va brasser. Tout un sondage. Enfin, c'est le retour du soleil. Paul, controverse dans le monde du sport. Un spectacle que j'ai adoré. En ligne avec nous, celui qui a pris la décision. Madame Louise. Ah, Monsieur Paul, qu'est-ce qu'on va devenir? Merci d'avoir été là. On se retrouve demain matin. Ce matin-là, je me doutais vraiment pas de ce qui allait m'arriver. Salut. Salut. Ça va à tournoi? Ouais. Bonne chance. Toi aussi. Je pouvais pas y croire. Il s'était trompé de sac. Une chance qu'on aime les mêmes affaires. Opégo de Vachon, une excellente source de collation, offerte aussi en carré granola. Et comme toujours en milieu de première ronde, eh ben, on joue pour 1000 $. Et puis, ils n'ont pas mis trop de temps à s'étudier. Non, déjà, ils ont frappé fort puisqu'ils ne sont plus que 4. J'ai comme l'impression qu'ils vont continuer à frapper comme ça et ça devrait durer toute la semaine. On va faire un tour voir l'état de vie de chacun. Marc-André, alors, solide avec 2 vies en milieu de première ronde. On est bien installé. Plus solide encore, et avec le contrôle, ma foi, mais il a tout. Il a ses 3 vies. Sylvain, voilà qui est bien. Et puis, Hélène, bien joué, raisonnablement, avec 2 vies. Et même chose pour Nathalie, tous les outils, et puis 2 vies aussi. Alors voilà que ça va se chamailler. Et Sylvain, allons-y, complétons cette première ronde. Catégorie sciences-technologie. Sciences et techno, voici la question, monsieur. Une teigne est une personne méchante, mais dans la famille des tinéidés, c'est un cactus, un papillon, une pieuvre ou une citrouille. Alors, Sylvain, comment vous voulez l'orienter, celle-là? Je vais l'envoyer à Nathalie. On l'envoie à Nathalie. Allons-y du côté de Nathalie. Alors, évidemment, je disais qu'il y avait là tous les outils, Nathalie, donc plein de possibilités. Et je vais utiliser mon ricochet vers Marc-André. Alors, ricochet du côté de Marc-André, c'est le bout de la ligne. On en est à une situation d'ultimatum, Marc-André. Prenez 10 secondes, c'est parti. Une teigne, Marc-André. Je crois bien que c'est un cactus. Un cactus, une teigne. Ben, chose certaine, ça pique quand c'est l'infestion du cuir chevelu. Mais non, c'est un papillon. C'est un petit papillon, une teigne. Alors, sur celle-là, on perd une 2e vie, Marc-André. En reste une. Sylvain, vous avez toujours le contrôle.
Géographie, s'il vous plaît. Oui, monsieur en géographie. Sylvain, selon le Petit Larousse 2003, environ combien d'habitants le Groenland compte-t-il? Est-ce que c'est 5600, 456 000, 856 000 habitants ou 56 000? Sylvain, celle-là, comment vous voulez la dérouler et l'organiser? Je vais aller voir Marc-André. On va aller voir Marc-André. Avec juste une vie, Marc-André, reste le miroir pour contre-attaquer si jamais vous avez un doute. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais répondre. Oui. Alors, parlez-moi des habitants du Groenland. Si, je crois bien que c'est 56 000. Seulement 56 000 habitants au Groenland pour cette grande partie recouverte de glace. Et vous avez raison, c'est 56 000 et vous y êtes toujours, Marc-André. Et comme ça, une première, toute petite première vie qui s'envole. Sylvain, on est encore bien placé. Mais là, amenez-nous quelque part, Marc-André, vous avez le contrôle. En art, je vous prie. Oui, monsieur, en art. Populaire au 18e siècle, à quel mot le style rococo doit-il son nom? Est-ce que c'est au mot coco, rocaille, coquetterie ou roucoulement? Marc-André, absence de piège. Est-ce qu'on va vers Sylvain ou Hélène ou Nathalie? On va retourner vers Hélène, je vous prie. Allons-y voir Hélène avec ça. Avec le rococo. Réponse ou stratégie, Hélène? Je vais utiliser mon miroir. Oui, alors c'est une contre-attaque. Marc-André, situation d'ultimatum à une vie. Attention, regardez ça de près, c'est parti. Rococo. Je n'en suis vraiment pas certain, mais je vais prendre une chance sur rocaille. Sur rocaille. Mais c'est vrai que c'est ça, ce style qu'on emploie, et on emploie le mot rococo comme ça toujours, et on ne sait pas vraiment. Et vous avez raison, ça fait partie d'une ornementation qui imite les rochers et les pierres. Vous y êtes toujours, Marc-André. Vous tenez bon. Hélène, on perd une deuxième vie, en reste une. Amenez-nous quelque part, Marc-André, mais quand même attention à la catégorie. Je vais retourner en art. Eh bien, puisque vous le désirez, voici. Pour son livre « La condition humaine », on a décerné le prix Goncourt de 1933 à André Malraux, à André Gide, à Jean-Paul Sartre ou à Henri Troyat. Alors, Marc-André, une visite s'impose. Sylvain, Hélène ou Nathalie? Je vais envoyer celle-ci à Sylvain. À Sylvain, cette fois-ci. Sylvain répond sous stratégie avec la condition humaine. Je peux prendre le miroir. On prend le miroir, contre-attaque encore une fois. On ne veut pas vous rater, Marc-André. Situation d'ultimatum. Prenez 10 secondes, c'est parti. La condition humaine. Encore une fois, je vais y aller avec ce qui me semble le plus probable, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre aurait écrit La condition humaine et vous n'avez pas raison. Non, non, c'est de André Malraux, La condition humaine. Ah, c'est une belle lutte, Marc-André. On va se reprendre en ronde finale. Sylvain, vous revoici avec le contrôle. Où est-ce qu'on va? Je vais aller en fait vécu, s'il vous plaît. Et voici la question. Sylvain, en décembre 2001, l'actrice Winona Ryder a été arrêtée pour vol dans le magasin Saks Fifth Avenue. Est-ce que c'était à Londres, à Paris, à Beverly Hills ou à New York? Sylvain, comment vous voulez l'orienter? Je vais l'envoyer à Nathalie. Allons-y. On va retrouver Nathalie. Nathalie avec Winona Ryder. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais tenter une réponse. Oui, alors? Je dirais... C'était lequel? Beverly Hills. Saks Fifth Avenue de Beverly Hills. Vous avez raison, incontournablement et bien juste, bien joué. Alors, Sylvain, on perd une deuxième vie. En reste une. C'est serré. Nathalie. Musique. En musique, madame. Enregistré en grande partie dans une chapelle de Terrebonne, l'album 16 mm est de Luce Dufaux, France d'amour, Joran ou Marie-Jo Thériault. Nathalie, comment on l'organise? Je l'envoie vers Sylvain. Allons-y retrouver Sylvain. Sylvain, je pense qu'elle a vu que vous n'aviez pas les outils nécessaires. Alors, situation d'ultimatum à une vie. Et c'est parti. L'album 16 mm. J'en ai aucune idée. Alors, je vais y aller pour Joran. Pour Joran. Est-ce que vous connaissez Joran?
une jeune chanteuse et violoncelliste québécoise, mais c'est Joran. Et c'est cette jeune fille avec beaucoup, beaucoup de talent. Et vous avez eu le talent du 25 sous, et c'est merveilleux. Nathalie, on perd une deuxième vie. Attention. Attention, le moment est décisif pour l'un de vous, là. Catégorie, Sylvain. Allons-y en géographie. Voici, en géographie. Lequel de ces pays porte dans sa propre langue le nom de Nihon? Est-ce que c'est le Cambodge, la Chine, le Japon ou la Thaïlande? Sylvain, votre plan de jeu. Je vais piéger Hélène. On piège Hélène. C'est la souricière, Hélène. Attention, reste une vie. Sylvain. Ce serait le Japon. Le Japon, parce que Nihon veut dire Japon. Excellente réponse, oui. Vous piégez bien et au bon moment. Et on fait des dommages. Et Hélène n'y est plus. Face à face. Le moment est décisif. Nathalie, Sylvain. Sylvain, attention à la catégorie. Sciences, technologie. Et sciences et techno. Une conjonctivite est une inflammation de la conjonctive, qui est une partie du poumon, de la gorge, du nez ou de l'œil. Alors, Sylvain, de facto, puisqu'il y a absence de piège, on va vers Nathalie. Nathalie, on a une réponse pour 1000 $ ou encore un miroir? On a une réponse. Qu'est-ce que c'est qu'une conjonctivite? De l'œil. Et oui, vous avez raison. Bien vu. 1000 $. Vous êtes notre gagnante de la première ronde. Allez, on s'arrête. Au juste temps d'une pause et au retour, on joue pour 4000 en ronde finale. Ça? Ah ouais? La Passat 4Motion. Traction intégrale en tout temps, adhérence maximale par tout temps. Ça s'est passé à Star Academy. Tu veux mon cœur? Ben non, il n'y a pas de problème. Ça fait juste commencer! Je vais dormir avec ma blonde! La suite, ce lundi, 19h30. Une présentation de Maybelline et de Toyota. Surveillez bien votre argent. Chaque samedi, dans le Journal de Montréal. Votre argent, c'est votre argent. Du soir au matin, tous les trois, on va faire votre pain. Tous les trois, main dans la main. Tous les trois, à tous les repas. Tous les trois, puis on lâchera pas. Quand c'est pressé, pas. Quand c'est pressé, pas. Oui, allô? Annie, j'essaie de te rejoindre au magasin dans l'heure t'étais pas là. Non. Comme toi d'aller chercher Maxime, là, puis moi je vais m'arranger pour aller chercher Marion, le père, je t'aime. Moi aussi. Moi aussi quoi? Toi aussi tu vas aller chercher Marion? Non, non. Dernière de la saison, ce lundi 20h. Moi aussi, je t'aime. Depuis bientôt 20 ans, un nom définit les tendances dans la lunetterie, New Look. Après avoir introduit le 2 pour 1, maintenant chose du passé, New Look innove encore avec 2 chiffres, le 2 et le 9. Désormais, vos lunettes ne vous coûteront jamais plus que 29 $ par mois, sans intérêt ni dépôt, jusqu'à plein paiement, tout simplement. Des lunettes vraiment à votre goût, toujours à bon prix. New Look, à 29 $ par mois, on vous simplifie la vue. Bonjour, bienvenue à l'antenne de CKAC. 3 nouvelles qui vous concernent ce matin. À la circulation, c'est code rouge partout. Demain, je t'appelle de Monaco. Hey, Paul, ça va brasser tout un sondage. Enfin, c'est le retour du soleil. Paul, controverse dans le monde du sport. Un spectacle que j'ai adoré. En ligne avec nous, celui qui a pris la décision. Madame Louise. Ah, Monsieur Paul, qu'est-ce qu'on va devenir? Merci d'avoir été là. On se retrouve demain matin.
L'aubainerie, mon style, mon prix. Ici Catherine Vachon, suivez-moi à Las Vegas le matin à Salut Bonjour entre 6h et 9h pour la première du nouveau spectacle de Céline Dion, A New Day. Catherine Vachon en direct de Las Vegas dans Salut Bonjour ce mardi et ce mercredi. Inutile de défier les forces de la nature. Mieux vaut s'y rallier. Venez assister à Ultimatum et gagner de nombreux prix de présence. Réservez votre place au 514-790-8584. Et nous voici en ronde finale et on joue pour 4 000 $. Et si on commençait la semaine avec un match parfait, ce serait bien, Nathalie, n'est-ce pas? Il y a quand même Sylvain qui a connu une belle fin de deuxième ronde, mais hey, savoir comment se servir ou quand se servir du piège, voilà la question et voilà le problème. Mais quand même, vous avez drôlement bien joué avec un bon pourcentage de bonnes réponses. Même chose pour vous, Nathalie, 100% de bonnes réponses, donc bien joué au bon moment. Et on s'est promené un tout petit peu au niveau des catégories. Où est-ce qu'on va aller en ronde finale? J'aimerais aller en art. En art, voilà. Alors, c'est inscrit, ce sera en art. Faut pas oublier qu'en ronde finale, ce sont des questions pour experts. Elle a demandé en art, alors c'est évident que les questions sont un peu plus serrées en ronde finale. On termine la première ronde avec une vie, il faut éliminer un concurrent. Je vous rappelle, Hélène est notre championne la semaine dernière, son argent, elle l'a dans ses poches. Donc, on ne parle pas d'argent, là. Alors, qui on élimine? Je vais éliminer Sylvain. On élimine Sylvain, et voilà. Alors, Sylvain, on va se retrouver. On joue pour des portions de 500 $. Commencer à engranger des sous, c'est bien. Et on va du côté de la cabine, Nathalie, pour notre court voyage. Bref, 6 jours sous écoute. Et voilà, ça tourne. Elle ne peut plus nous entendre. Madame, messieurs, on est prêts? Voici la question. La thèse de quel philosophe Voltaire a-t-il voulu réfuter dans le conte Candide ou l'optimisme? Est-ce que c'est celle de Leibniz, de Schopenhauer, de Kant ou de Hegel? Alors on prend 10 secondes, on se consulte et c'est parti. Ah, je sais pas, Schopenhauer, c'est ça qu'on dit pas ça. Je dirais que c'est Kant. Moi aussi, je dirais Kant qui est un gros pessimiste. Alors, on est avec M. Voltaire et on parle de philosophie. Qui me donne la réponse? Je vais la donner. Luc. On va dire Kant. Vous me dites que c'est Kant et on inscrit Kant et on va demander à Nathalie de nous dire ce qu'elle en pense. Oui, s'il vous plaît, qu'on nous amène Nathalie. Et déjà, elle est prête. Voici Nathalie. On est avec M. Voltaire. La thèse de quel philosophe Voltaire a-t-il voulu réfuter dans le conte Candide ou l'optimisme? Est-ce que c'est celui de Leibniz, de Schopenhauer, de Kant ou de Hegel? On prend 10 secondes et c'est parti, Nathalie. Je dirais Leibniz. Leibniz, vous me dites, l'équipe a dit Kant et la bonne réponse c'est Leibniz et on a un match parfait. Allez, les comptes. Quel beau début de semaine, mon cher Yvan. Voici le tableau. Marc-André, Luc, Sylvain et Hélène ne sont pas là pour l'instant, mais Nathalie, elle est bien là avec 5 000 $. Alors, ils ont frappé fort durant tout le match et là, voilà qu'elle a toute fin. Nathalie frappe fort, 5 000 $. Voilà une belle avance. On se retrouve demain soir à la maison. Vous êtes d'accord? C'est un ultimatum. Sarah, victime de menaces, et c'est l'heure des grandes décisions pour Émile. Tabou ce soir à 21h. Dans un moment, la comédie Max Inc. Max Inc. vous est payé. De Laval, Marc-André Pelletier. Il n'est pas inscrit au tableau pour l'instant. On lui souhaite donc bonne chance. De Montréal, Luc Barcelot. Il
Il a dû s'incliner en face-à-face hier et est donc absent du tableau des gains de Gatineau, Sylvain Coulombe. Notre championne en titre n'a aucun gain pour l'instant de Hull, Hélène Goulet. Voici notre première gagnante de la semaine. Elle est première avec 5 000 $ de Sainte-Marthe-du-Cap, Nathalie Rousseau. Et voici votre animateur, Yvan Ponton. Encore une fois, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Ultimatum. Ben, ils sont très, très forts, nos experts. Hier, 83 % de bonnes réponses. On a commencé de très, très forte façon cette semaine. Et on a commencé avec un match parfait aussi. Nathalie, ma foi, Nathalie, je ne savais pas que la philosophie, ça pouvait être aussi payant. 5 000 $. Et je pense que d'ici la fin de la semaine, ça va être une chasse gardée. La philosophie, ça vous appartient. On n'y touchera pas du tout. Alors, allons-y avec ce match. Abonnez illico si vous y êtes. Et si vous êtes là, bien présent et en forme, à vos postes, on commence ce match. Bonne chance tout le monde. Nathalie, allons-y. Allons-y en art. En art. Et c'est parti. Son tableau « Scene from the Northwest » a déjà été vendu 5,06 millions. Et là, en décembre 2002, sa toile « Portrait of Mongudos » a été vendue 2,2 millions. Il s'agit du Canadien Greg Curnow, Jack Bush, Tom Thompson ou Paul Kane. Alors voilà, c'est parti. Première question, première intention, Nathalie. Je vais l'envoyer vers Hélène. Et Hélène, est-ce qu'elle va nous renseigner là-dessus ou si elle va utiliser un outil? Un ricochet vers Sylvain. Et on l'a fait bouger du côté de Sylvain. Sylvain, première situation d'ultimatum via ricochet. 10 secondes, c'est parti. Portrait of Mongudos. Je vais y aller avec le seul que je connais, Tom Thompson. Tom Thompson, que vous connaissez. Et 2,2 millions, c'est intéressant. Mais c'est Paul Kane. Ce sont des toiles de Paul Kane, ce Canadien. Alors, Sylvain, on perd une première vie. Sur celle-là, début de match. Nathalie, toujours, vous avez le contrôle. Alors, catégorie une autre. Étonnant. Choses et faits étonnants. Selon les données compilées par l'Institut Fraser de Vancouver, en l'an 2000, le don moyen à des organismes de charité dans l'État du Wyoming s'élevait à environ 1 000 $ US, environ 4 000 US, environ 9 000 US ou à environ 500 US. Nathalie, qu'est-ce qu'on fait? Comment on la déroule, cette deuxième? Je vais l'envoyer vers Luc. On va aller retrouver Luc. Pour un début de match, réponse ou stratégie, Luc? Je vais m'en débarrasser, je vais l'envoyer à Marc-André. Et vous vous en débarrassez, et c'est Marc-André qui en hérite. On commence le match avec une situation d'ultimatum. Marc-André, prenez 10 secondes. J'aimerais être sûr de la générosité des habitants du Wyoming, mais je vais essayer environ 500 $ US. Environ 500 $ US. Eh bien, au Québec, on arrive au 58e rang sur 61 États, et nous, c'est 463 Canadiens qu'on donne. Bien, ils sont généreux au Wyoming. 9 000 US. 9 000 $ US à des organismes. Je pense qu'il y a des grosses sociétés qui sont en dessous de ça. Alors, Marc-André, voilà. On est étonné. Je pense que vous êtes plus étonné de la réponse que de perdre une vie. Il reste 2 vies. Et Nathalie, ben, vous avez toujours le contrôle. Allons en fait vécu. En fait vécu. Voici. Nathalie, quelle célèbre personnalité, née en 1889, a perdu ses parents à l'âge de 14 ans? Est-ce que c'est Albert Einstein, Sigmund Freud, Karl Marx ou Adolf Hitler? Nathalie, votre intention de jeu? Je vais l'envoyer vers Marc-André. On visite Marc-André de nouveau. Avec là, évidemment, toujours tous vos outils, Marc-André. Réponse ou stratégie? Je vais faire un ricochet vers Sylvain. Et c'est du côté de Sylvain que l'on va. Sylvain, situation d'ultimatum. 10 secondes, c'est parti.
Je vais essayer Adolf Hitler. Adolf Hitler, né en 89. Ça, c'était le gros indice. Et c'est bien Adolf Hitler, oui. Alors, parce que Freud est né en 56, Einstein en 1879 et Karl Marx, c'est bien avant, 1818. Ah, bien joué, Sylvain. On arrache le contrôle à Nathalie et on perd une première vie aussi, Nathalie. Et Sylvain, eh bien, catégorie, amenez-nous quelque part. Allons-y pour sport et loisirs. Voici la question, Sylvain. Dites-moi, qui a remporté, en 1940, la première de ces 4 victoires du marathon de Boston? Est-ce que c'est Serge Dessureau, Maurice Beauséjour, Gérard Côté ou André Vigé? Sylvain, comment vous voulez l'organiser, celle-là? Je vais aller voir Luc. Allons-y, retrouvez Luc. Luc, réponse ou stratégie? Je réponds. Oui, le marathon de Boston, c'est quand même bien connu. Gérard Côté. Gérard Côté. Et c'est vrai qu'il a fait sa marque. Oui, c'est bien Gérard Côté. Donc, excellente réponse, Luc. Sylvain, comme ça, rapidement, une deuxième vie s'envole. Il y a de ces fois où ça va vite. Et Luc, vous avez le contrôle. Je vais aller en fait vécu. Allons-y, retournons-y en fait vécu. Alors, marché commun de l'Amérique du Sud. Lors de sa fondation, le Mercosur, c'est ce marché commun, regroupait le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et le Panama, l'Uruguay, le Honduras ou le Nicaragua. Luc. Je vais envoyer la question à Nathalie. On va aller voir Nathalie, allez. Nathalie, on se tourne vers vous. Réponse ou stratégie? Je vais ricocher la question vers Hélène. Vers Hélène. Hélène, donc via ricochet, situation d'ultimatum, le Mercosur. C'est parti. L'Uruguay. L'Uruguay, et ben, vous avez raison, parce que les autres sont des pays d'Amérique centrale. Alors, c'est la bonne réponse, oui. Bien joué. Hélène, vous voici avec le contrôle. Luc, on perd une première vie, une toute petite première. Et Hélène, catégorie. On va aller en Québec. Direction Québec, tout de suite. Eh bien, au Québec, en 1836, le premier chemin de fer reliait la Prairie à quelle ville de la Montérégie? Est-ce que c'est à Montmagny, Lévis, Thetford Mines ou Saint-Jean-sur-Richelieu? Hélène, comment vous voulez l'orienter, celle-là? Je vais l'envoyer à Sylvain. Allons-y, tout à côté vers Sylvain. Sylvain, réponse ou stratégie? Ricochet vers Marc-André. Du côté de Marc-André, ce ricochet. Marc-André, situation d'ultimatum. Je vous laisse 10 secondes, c'est parti. « 1836, premier chemin de fer. » Je crois que c'est Lévis. Lévis. Ça reliait la Prairie à Lévis. Est-ce qu'on est en Montérégie? C'est Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu, le premier relais qui a été fait. Alors, Marc-André, on perd une deuxième vie. Il faudra faire attention, mais on va respirer. On est en milieu de première ronde. Regardez vos stratégies. Et à la maison, ben, moitié de première ronde. C'est le temps d'une pause. On s'arrête quelques centaines de secondes. On revient tout de suite. Le sous-titrage pour malentendants vous est présenté en collaboration avec Ultra Slim Down des laboratoires Jamieson, sans danger, naturel et éprouvé par des essais cliniques. J'ai le droit de penser. J'ai le droit de parler. J'ai le droit de crier. J'ai le droit d'espérer. J'ai le droit de réfléchir. J'ai le droit de juger. J'ai le droit de créer. J'ai le droit de voter. Et je vais voter. N'oubliez pas, pour voter le 14 avril, vous devez être inscrit sur la liste électorale. Personne ne peut dire qu'il n'y aura jamais un accident responsable.
Ni vous, ni moi. Heureusement, moi, j'ai la police qui pardonne de Bel Air Direct. Et mon accident responsable n'entraînera aucune augmentation de ma prime. En plus, je profite de l'assistance routière de CAA Québec car je suis devenue membre automatiquement. Encore mieux, faites comme moi et vous aurez un rabais de bienvenue jusqu'à 100 $. Appelez un agent de Bel Air Direct au 1-888-270-9111 de 8h à 21h et même le samedi de 9h à 16h. Ou par Internet à l'adresse belairdirect.com. J'ai l'esprit tranquille, j'ai la paix sur la route avec CAA Québec et j'ai une prime très avantageuse. C'est ça, la police qui pardonne. Un produit exclusif de Bel Air Direct. Profitez-en vous aussi, téléphonez. TVA et la Cage au Sport envoient 2 gagnants en Allemagne pour assister au combat Lucas contre Bayer le 5 avril prochain. Rendez-vous à la Cage au Sport, remplissez votre coupon de participation et regardez Salut Bonjour le 28 mars pour connaître le nom du gagnant. À gagner également 5 forfaits VIP pour voir le combat en direct à la Cage au Sport d'Éric Lucas à Granby. Ça va cogner. Jean Coutu présente le 11e salon Maternité, Paternité, Enfants. Le plus grand événement pour les familles d'enfants de 0 à 6 ans. Plus de 200 exposants. Nouveautés, produits et services, défilés de mode, activités, concours, spectacles pour enfants et plein d'organismes, hôpitaux, ministères. Une foule d'intervenants pour conseiller les parents et les futurs parents. Vous attendez un bébé? Vous avez des enfants de 0 à 6 ans? Alors on se voit au salon Maternité, Paternité, Enfants. Présenté par Jean Coutu du 27 au 30 mars, place Bonaventure. Ce mardi, Arcan sera en direct. Étant donné les événements qui bouleversent le monde, Arcan s'entretient avec des gens qui ont fait la guerre. Que se passe-t-il sur et en dehors du champ de bataille? Arcan pose les vraies questions sur les horreurs de la guerre en direct ce mardi 19h. de Saint-Eustache. C'est maintenant le temps d'économiser chez Amel Hyundai. L'accent est à seulement 159 $ par mois. 0 comptant, 0 dépôt de sécurité et 0 transport et préparation. Ou offrez-vous l'Elantra à seulement 179 $ par mois. 0% de financement à l'achat, 0 dépôt de sécurité et 0 transport et préparation. Faites confiance à Amel Hyundai, la nouvelle génération d'automobiles. Amel Hyundai de Saint-Eustache. En première ronde, on joue pour 1 000 $ et ce soir, on se méfie. On se méfie d'abord des questions, évidemment. 50% de bonnes réponses seulement. Alors, à la maison, si vous avez un pourcentage meilleur, eh bien, félicitez-vous. Et puis aussi, on joue avec du certain tact. Les ricochets ont été utilisés, tous les ricochets ont été utilisés. On passe les questions. On va aller faire un tour vers l'état des vies de chacun. Ça reste serré quand même. Marc-André avec 1 vie, alors il faudra faire attention. Luc avec 2 vies, on est bien positionné. Sylvain aussi, 1 vie, il faut faire attention Sylvain. Hélène là est solide et elle a le contrôle en plus, 3 vies. Et puis Nathalie, championne d'hier, avec ses 2 vies. Allons-y, complétons cette première ronde. Hélène, s'il vous plaît. Cinéma-télévision. En cinéma-télévision, nous allons puisque vous le désirez. Dites-moi, Hélène, quelle célébrité de Hollywood est née en 1917 sous le nom de Dino Paul Crocetti? Est-ce que c'est Kirk Douglas, Dean Martin, Jerry Lewis ou Rock Hudson? Hélène. Je vais envoyer la question à Nathalie. On va aller visiter Nathalie avec celle-ci. Nathalie, réponse ou stratégie? Je vais tenter une réponse. Oui, alors parlez-moi de Dino Paul Crocetti. Je dirais Dean Martin. Dean, ça a beaucoup de sens. C'est Dean Martin, effectivement. Vous savez qu'il est décédé un jour de Noël en 95, pardon. Alors, Nathalie, vous voici avec le contrôle. Hélène, on entend le sabre, la lame fatale. Et Nathalie, où est-ce qu'on va? En langue, s'il vous plaît. Oui, en langue, Nathalie. On peut lire dans l'encyclopédie Yahoo que l'expression « échec et mat » viendrait du persan « shah-mat », qui signifie « la reine pleure, le roi est mort, rendez les armes ou la mort s'avance ». Nathalie, comment vous voulez l'organiser, celle-là? Je l'envoie vers Luc. On va aller visiter Luc, allons-y. Et Luc, réponse ou stratégie avec Je vais lui échec et renvoyer mat? la question.
On la renvoie, on fait une contre-attaque. Alors, Nathalie, c'est une contre-attaque. Situation d'ultimatum, 10 secondes. Chamat. Le roi est mort. Le roi est mort. Effectivement, c'est une attaque directe au roi adverse qui ne peut plus s'en sortir. Alors, voilà. Eh bien, bonne réponse. Oui, et Luc, on n'est pas encore échec et mat. Faut faire attention, Luc, reste une vie. Nathalie, où est-ce qu'on va? Étonnant. Et choses et faits étonnants pour vous. On apprenait en décembre 2002 que la compagnie TalkingPresidents.com a créé une poupée parlante du 43e président des États-Unis. Est-ce que c'est George W. Bush, John F. Kennedy, Bill Clinton ou Ronald Reagan? Nathalie, votre intention de jeu? J'envoie la question vers Marc-André. Vers Marc-André. Tout à l'opposé. Marc-André avec une vie, mais quand même... Je vais lui retourner cette question. Alors, c'est de la contre-attaque encore une fois. Nathalie, situation d'ultimatum, je vous laisse 10 secondes. Je vais dire George W. Bush. Donc, le 43e président des États-Unis, c'est George W. Bush. Et c'est une statuette qui a la grandeur d'un G.I. Joe et qui peut dire 17 phrases. C'est George W. Bush. Voilà. Alors, Nathalie, bien joué. On fait des dommages. Marc-André, on s'incline. Et vous êtes 4 maintenant. Nathalie, catégorie. En musique. Voici la question. Le quatuor à cordes traditionnel est composé de 2 violons, un violoncelle et d'un corps d'harmonie, d'un alto, d'un basson ou d'un hautbois. Nathalie. Je l'envoie vers Luc. On va visiter Luc, allons-y. Eh bien, Luc avec une vie et pas les outils nécessaires, donc inévitablement, situation d'ultimatum. Faites-y bien attention, c'est parti. D'un alto. D'un alto, vous me dites. Et les autres cordes d'harmonie, basson, hautbois sont des instruments à vent. Alors, un alto, vous avez raison, puisqu'on parle de quatuor à cordes. Bien joué, Luc, vous y êtes toujours. Tout ça pour fragiliser Nathalie. On perd une deuxième vie. Et là, attention à la catégorie, Luc. On va aller en géographie. Elle vous appartient. Et voici. Dans quel pays, dont la capitale est Sanaa, est située la ville de Mocha, liée à l'histoire du café? Est-ce que c'est au Yémen, en Arabie Saoudite, en Honduras ou en Bolivie? Luc, comment on l'a fait? Je vais piéger Nathalie. On se sert du piège. Guet-apens, Nathalie, avec juste une vie. Et Luc, parlez-moi. On va dire le Yémen. Le Yémen, la ville de Mocha. Excellente utilisation de piège, très solide de Luc. On peut frapper à tout temps. Et Nathalie, on doit s'incliner. Plus que 3. Luc, vous avez toujours le contrôle. On va aller en sport et loisirs. Voici la question. Le 13 juin 2002, Pat Burns devenait le nouvel entraîneur-chef de quelle équipe de la Ligue nationale de hockey? Est-ce que c'est des Prédateurs, des Sharks, des Devils ou des Sénateurs? Alors, Luc, absence de piège, est-ce qu'on va vers Sylvain ou vers Hélène? Vers Hélène. Vers Hélène? Oh, ce qu'il est salaud! Vous avez vu ce rictus? Hélène, vous continuez de sourire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait miroir. On fait le miroir, on fait une contre-attaque. Contre-attaque, alors. Situation d'ultimatum, Luc. Prenez 10 secondes. Pat Burns. Je vais dire les Sharks. Les Sharks, vous me dites. Et c'est pas les Sharks, ce sont les Devils au New Jersey. Il avait remplacé Constantine. Alors, Luc, on doit s'incliner. Hélène, vous voici en face à face, ma chère, avec Sylvain. Vous avez 2 vies, Hélène, et le contrôle. Où est-ce qu'on va? En art, s'il vous plaît. En art. Et voici. Destinée à l'époque au futur musée des arts décoratifs de Paris, la porte monumentale, baptisée Porte de l'Enfer, est l'œuvre de ce sculpteur, mort en 1917. Est-ce que c'est Umberto Boccioni, Joan Miro, Antonio Gaudi ou Auguste Rodin?
Hélène, comment on l'a fait? Je vais utiliser mon piège. On utilise le piège contre Sylvain. Sylvain avec juste une vie. Attention, Sylvain. Attention à ce moment. Hélène. Auguste Rodin. Auguste Rodin, donc celui-là, l'auteur du Penseur et du Baiser. Les portes de l'enfer lui appartiennent, c'est bien Auguste Rodin. Avec du vie, Hélène, 1000 $, la première ronde est à vous. Bien joué. On s'arrête le temps d'une pause et tout de suite, on revient parce qu'en ronde finale, on joue pour 4000 maintenant. Formation extrême, un thriller électrisant. Travolta à son meilleur. Jackson phénoménal dans un rôle impitoyable. Et ton moral, est-ce que je te l'ai gratiné? Formation extrême, dès le 28 mars. Ça s'est passé à Star Academy. Merci de nous faire vivre ça parce que... C'est fou. Bravo et continue de nous faire vivre comme ça. La suite, ce mardi 19h30. Une présentation de Maybelline et de Toyota. Ce soir, pour la dernière fois, rien ne sera plus pareil. Pendant que les uns fêtent, On laisse Raoul en dehors de ça. Tu vas pas tirer sur moi quand même. les autres vont franchir les derniers tabous. La grande finale de Tabou, ce soir 21h. Ce matin-là, je me doutais vraiment pas de ce qui allait m'arriver. Salut, Salut. ça va un tournoi? Ouais, Bonne chance. toi aussi. Je pouvais pas y croire. Il s'était trompé de sac. Une chance qu'on aime les mêmes affaires. Opégo de Vachon, une excellente source de collation, offerte aussi en carré granola. Ici Catherine Vachon, suivez-moi à Las Vegas le matin à Salut Bonjour entre 6h et 9h pour la première du nouveau spectacle de Céline Dion, New Day. Catherine Vachon en direct de Las Vegas dans Salut Bonjour ce mardi et ce mercredi. Ce qui serait le fun, là, c'est que vous soyez là toute la gang, puis ça se passe au Black Velvet. L'orchestre du Gros Jean-Guy serait là pour jouer des bonnes vieilles tunes de rock puis de R&B. Il y aurait de la bière, du punch au rhum. Le monde danserait, la boule en miroir tournerait. Puis quand vous auriez fini de manger tout ce qu'il y a à manger, là, vous iriez disperser une partie de mes cendres au canevas. Ils sont plus intelligents que la CIA, plus drôles que le FBI. Des atomiseurs. Criquet infernal. J'ai cette saleté de grillon à la con. Mais ils prennent leur travail très au sérieux. Dans Des Hommes en Noir, ce samedi, 18h30 à TVA. Bonjour, bienvenue à l'antenne de CKAC. 3 nouvelles qui vous concernent ce matin. À la circulation, c'est code rouge partout. Demain, je t'appelle de Monaco. Hey Paul, ça va brasser. Tout un sondage. Enfin, c'est le retour du soleil. Paul, controverse dans le monde du sport. Un spectacle que j'ai adoré. En ligne avec nous, celui qui a pris la décision. Madame Louise. Ah, Monsieur Paul, qu'est-ce qu'on va devenir? Merci d'avoir été là. On se retrouve demain matin. Si tu me donnes un coup que la vanille, je serai gentille. Si tu goûtes à ce nouveau cola, on se retrouvera seul, toi et moi. Si tu cherches ce goût vanillé, sur mes lèvres tu pourras le retrouver. Si tu goûtes à ce nouveau cola, notre histoire ne s'arrêtera pas là. Coke vanille et maintenant Coke vanille diète. J'ai le droit de penser. J'ai le droit de parler. J'ai le droit de crier. J'ai le droit d'espérer. J'ai le droit de réfléchir. J'ai le droit de juger. J'ai le droit de créer. J'ai le droit de voter. Et je vais voter. N'oubliez pas, pour voter le 14 avril, vous devez être inscrit sur la liste électorale. Isabelle Boulay présente Au moment d'être à vous. Avec le temps, tout s'en va. Isabelle Boulay reprend sur disque les grands de la chanson francophone. Un nouvel album enregistré devant public, avec l'exceptionnelle participation des musiciens de l'OSM. Au moment d'être à vous. Disponible maintenant, en édition limitée. Bien encourager les concurrents studio et gagner de nombreux prix de présence. Composez le 514-790-8584.
On est en ronde finale et allons-y pour un autre match parfait ce soir, pourquoi pas, hein? Nathalie, hier soir, match parfait. Et quel beau match aussi, Nathalie, ce soir. 6 fois, vous avez eu le contrôle, 100% de bonnes réponses, que des catégories différentes. Donc, vous avez joué le jeu vraiment presque à la perfection. Mais, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, ultimatum. On retrouve Hélène en ronde finale. Vous connaissez ça, les rondes finales. Une fois en ronde finale, la semaine dernière, notre championne, et puis ça avait bien marché aussi avec une bonne réponse. Alors, les femmes, ben, vous êtes en minorité, mais vous êtes drôlement solides, hein, quand même, mesdames. Alors, vers quelle catégorie on va aller? Parce que ça a été des catégories différentes pour vous ce soir, Hélène. Je vais aller en art. Ce sera en art, alors voilà, on va inscrire art, et puis c'est fait. Et puis la belle histoire, oh, la belle affaire, on termine la première ronde avec 2 vies. Vous les avez bien emmagasinées. Il faut éliminer 2 concurrents. Et je pense qu'il y a un 5 000 à Qui Nathalie. devrait partir. Oui, oui, ça Alors, devrait Nathalie. influencer bien des choses. Alors, Nathalie, on va se revoir. Mais ensuite, le deuxième. Ben, il fallait faire un choix, alors j'ai choisi Marc-André. Vous avez choisi Marc-André. Prenez-le comme un honneur, mon cher Marc-André, de ne plus y être. Alors, messieurs, vous faites équipe. On joue pour des tranches de 500 $. Et je le redis, elles sont importantes parce que le vendredi, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hélène, on est prête. On y va du côté de la cabine. Je vous souhaite un bon petit séjour. De la bonne musique. Et voilà, ça tourne. Elle ne peut plus nous entendre. Parfait. Messieurs, on est prêts? Alors, voici la question. Spirou, le célèbre personnage de bande dessinée et ami de Fantasio, a été créé en 1938. Est-ce qu'elle a été créée par Michel Duvaux, par Rob Vell et Davine, par André Franquin ou par Seron et Follet? Alors, voici. On prend 10 secondes. On se consulte et c'est parti. Alors, c'est vrai, il y a des choses qu'on prend pour acquis comme ça, hein, Spirou, Fantasio, mais là, il faut parler des créateurs. Est-ce que vous êtes arrivé à un choix? Oui, mais on n'en est pas sûr. Je ne suis pas certain. 1938. C'est ça, c'est le 38 qui nous embête. On va dire Franquin. Vous me dites que c'est... vous prenez André Franquin? Parfait. Alors, on va inscrire André Franquin. Et je vous souhaite bonne chance. Et puis, on va demander à Hélène maintenant ce qu'elle en pense. S'il vous plaît, oui, que ça tourne et qu'on nous amène Hélène. Venez, Hélène, on est en art, puisque c'est ce que vous désiriez. Et on parle de Spirou, le célèbre personnage de bande dessinée et évidemment ami de Fantasio. Ça a été créé en 1938 par Michel Duvaux, Rob Vell et Davine, André Franquin ou Seron et Follet. Alors, on cherche un match parfait. On va ajouter 4 000 $. On prend 10 secondes et c'est parti. Est-ce que vous avez lu ça, Spirou, Fantasio? Oui. Monsieur Franquin? Monsieur Franquin, André Franquin. L'équipe a aussi dit André Franquin. Est-ce qu'on a là une piste? C'est parce que c'est évident que André Franquin a fait des dessins. C'est pas Michel Duvaux, c'est pas Seron et Follet, mais c'est Rob Vell et sa femme Davine. C'est ça la réponse en 38. Ils sont les créateurs, Rob Vell et Davine. Allez, on fait des comptes. Notre championne en titre a pris la mesure des autres concurrents aujourd'hui. Belle performance de sa part, elle a donc gagné 1 000 $. Mais bien sûr, Nathalie conserve la tête avec sa partie parfaite d'hier et ses 5 000 $. Alors, je pense que c'est là, c'était 1938, hein, les premiers de tout ça. Écoutez, nous, on reste jeunes, on se retrouve demain soir, on y est milieu de semaine. Bravo encore une fois, Hélène. À la maison, c'est un ultimatum. Dans un instant, Paul Arcand reçoit un vétéran de la guerre qui raconte les horreurs qu'il a vécues au Vietnam. Match sans aucun gain de Laval, Marc-André Pelletier. Il a très bien joué jusqu'à maintenant, mais n'est pas inscrit au tableau de Montréal, Luc Barcelot. Il a connu
Une belle performance jusqu'ici, mais n'a toujours aucun gain. De Gatineau, Sylvain Coulombe. Elle a remporté le dernier match et affiche maintenant 1000 $. De Hall, Hélène Goulet. Et elle demeure confortablement installée au sommet avec 5000 $ de Sainte-Marthe-du-Cap. Nathalie Rousseau. Mesdames et messieurs, accueillons Yvan Ponton. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Ultimatum. Ben, vous allez voir, les hommes ne sont pas encore inscrits au tableau et ce sont les femmes qui ont tous les gains. Mais il n'y a pas de sexe à Ultimatum. Mais justement, on va en parler avec Hélène, notre championne d'hier. C'est vrai qu'il n'y a pas de sexe. Il y a les connaissances, n'est-ce pas, Hélène? Puis il y a de la stratégie aussi, hein? Oui, parce que je pense que les candidats ici sont tous très solides et très forts. Donc, c'est pas le niveau de connaissance qui fait la différence. Il y a la chance, oui, puis il y a la stratégie, c'est-à-dire savoir quoi faire avec les questions quand elles nous arrivent, à qui les diriger. Donc, il y a de l'intuition. C'est un mélange. Ouais. C'est un beau jeu. En fait, aussitôt que la question est posée, c'est là qu'est le départ. Et c'est un moment important, ça. Aussitôt qu'on se fait poser la question. On va surveiller ça. C'est intéressant, ça, cette analyse. Abonné illico. Ensemble, on commence ce match à vos postes. Et puis, Hélène, ben, vous êtes notre gagnante d'hier. Allons-y, première catégorie. On va aller en étonnant. Choses et effets étonnants. Et c'est parti. Eh bien, on apprenait en janvier 2003 qu'à cause d'une maladie de la peau causée par l'exposition à la lumière, des Sud-Africains, en fait la famille Vivière, a demandé d'immigrer au Canada. Le père et ses enfants souffraient de mutazilisme, de porphyrie, de luminisme ou de glycérie. Alors Hélène, première question, première intention. Je vais diriger ma question vers Sylvain. On va aller voir Sylvain avec celle-là. Allons-y. Alors, Sylvain, c'est un début de match. Cela vous appartient. Comment on le commence? Ricochet vers Marc-André, pardon. Vers Marc-André, donc. On ricoche de votre côté, Marc-André. Situation d'ultimatum, mais c'est parti. 10 secondes. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir lu ça dans le journal, début d'année? Pas du tout, ça je vous me a échappé? souviens de l'histoire, mais pas du nom. Alors, je vais y aller pour ce qui semble être le plus évident. Des fois, c'est la bonne réponse. Le luminisme. Le luminisme. Le luminisme, c'est une tendance picturale, mon cher ami. Non, on parle de porphyrie. Cette maladie s'appelle porphyrie. Alors, on perd une première vie, on perd pour apprendre, c'est ça? Ou on paye pour apprendre? Quelque chose du genre, Marc-André. Hélène, vous avez toujours le contrôle. Géographie. En géographie, nous allons. Attention, voici. En Amérique du Sud, le fameux lac Titicaca est situé entre ces deux pays. Est-ce que c'est entre Pérou et Colombie, Brésil et Paraguay, Pérou et Bolivie, ou Chili et Argentine? Alors, Hélène, celle-là, vous l'organisez de quelle façon? Je vais l'organiser vers Nathalie. Vers Nathalie. Et c'est un début de match. Nathalie, qu'est-ce qu'on en fait? Réponse ou stratégie? Je vais faire un ricochet vers Luc. Ricochet du côté de Luc. Alors, Luc via Ricochet. Situation d'ultimatum. Je vous laisse 10 secondes. Entre quels de ces deux pays? Le Pérou et la Bolivie. Pérou et Bolivie, ce grand lac de 8300 km², c'est Pérou et Bolivie. Vous visez juste, mon cher ami, bien vu. Bon début de match. Hélène, on perd une première vie, rien de trop grave. Et Luc, catégorie, s'il vous plaît. On va aller en sciences et technologies. Sciences et techno, voici, Luc. Chez l'être humain, dans quelle partie de l'abdomen le foie est-il situé? Est-ce que c'est supérieur droite, supérieur gauche, inférieure droite ou inférieure gauche? Allez, Luc, on la déroule de quelle façon? Je vais envoyer la question à Hélène. On va aller voir Hélène, allons-y. Hélène, réponse aux stratégies, tous les outils sont là, plein de possibilités. C'est vrai. Alors, je dirige la question vers Nathalie. Donc, on fait un ricochet du côté de Nathalie. Nathalie, via ricochet. Situation d'ultimatum, prenez 10 secondes.
Où est le foie, ma foi? Je dirais supérieure droite. Supérieure droite, le foie. Et vous avez raison, ma chère dame. Supérieure droite pour ce foie qui pèse en moyenne 1500 grammes. Alors, vous avez là, supérieure droite, 1500 grammes. Une bonne réponse, Nathalie. Luc, on perd une première vie. Rien de trop grave. Allez, on continue, Nathalie. Où est-ce qu'on va? J'irai en fait vécu, s'il vous plaît. Oui, madame. Voici pour vous. Décédé en 1584, il a été le premier souverain russe à avoir porté le titre de tsar. Est-ce que c'est Fédor III, Ivan IV le Terrible, Pierre Ier le Grand ou Michel Romanov? Nathalie, qu'est-ce qu'on fait avec celle-là? Je vais l'envoyer à Marc-André. On va aller voir Marc-André, allons-y. Oui, tout go. Je vais répondre à celle-ci. Alors, parfait, Marc-André. On est en 1584 au moment de la mort. Je pense que c'est avant que vous ayez commencé de les numéroter. Ça serait Michel Romanov. Michel Romanov, vous me dites. Et sur celle-là, vous n'avez pas raison. Non, non, non. C'est Ivan IV le Terrible. Ivan le Terrible. Oui, il a même tué son fils aîné lors d'un accès de rage. Voilà, Ivan le Terrible. Et Marc-André, je ne sais pas si c'est la lame d'Ivan le Terrible, mais il y en a une deuxième qui vient de passer. Attention. Nathalie, vous avez toujours le contrôle. J'irai en étonnant. Choses et faits étonnants. On apprenait en décembre 2002 qu'en Espagne, le musée Salvador Dali de Figueras a payé 3,25 millions d'euros. Cette toile, justement, de Salvador Dali, qui porte un long titre. Et la fin du titre, c'est « Sur une femme enceinte promenant son ombre mélancolique parmi les ruines originales ». Alors, est-ce que c'est le bras de Mozart sur cette femme enceinte, le nez de Napoléon sur cette même femme enceinte, et etc., le doigt de César, ou encore le pied de Gandhi sur cette toujours même femme enceinte? Nathalie, comment on la déroule? Je vais l'envoyer vers Luc. On va aller voir Luc avec celle-là. Luc et Salvador Dali. Ça a toujours été compliqué, Salvador Dali. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais l'envoyer à Sylvain. À Sylvain, allons-y. Alors, c'est via ricochet, Sylvain. Je vous laisse avec ou le bras de Mozart, ou le nez de Napoléon, le doigt de César, ou le pied de Gandhi. C'est parti d'ici. Je vais essayer le doigt de César. Le doigt de César sur la femme enceinte. Et c'est plutôt le nez de Napoléon sur la femme enceinte. Et oui, alors cette toile qui vaut, ma foi, 5 millions de dollars. Alors, Sylvain, on perd une première vie. Rien de trop grave de votre côté. Nathalie, vous êtes là, solide avec vos 3 vies et avec le contrôle. Allons en langue. Et voici, en langue pour vous. Le mot rutabaga, qui désigne la plante voisine du navet, vient de l'inuktitut, de l'espagnol, du suédois ou de l'algonquin. Intéressant, intéressant. Nathalie, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais l'envoyer vers Sylvain. Sylvain. Voilà que vous recevez un rutabaga, mon cher ami. Réponse ou stratégie? Je vais tenter une réponse. Oui? Alors, dites-moi d'où ça vient, ce nom. L'espagnol. De l'espagnol, le rutabaga. Et ça vient du mot rotabagar, qui veut dire chourave, mais c'est du suédois. Cela vient du suédois, le mot rutabaga. C'est loin, hein? Et on ne serait pas douté. Alors, attention, Sylvain, on perd une deuxième vie. Vous avez le temps de regarder ça, puisqu'on est en milieu de première ronde. On regarde les stratégies. Faites-y attention. On s'arrête à la maison à Bonnie Illico. Ça va bien? Oui. Bon pourcentage de bonnes réponses. Et puis, on fait une pause quelques centaines de secondes. À tout de suite. Allez. Le sous-titrage pour malentendants vous est présenté en collaboration avec Ultra Slim Down des laboratoires Jamieson, sans danger, naturel et éprouvé par des essais cliniques. Il faut se connaître, il faut s'aimer davantage. Et je sais qu'il y a beaucoup de lacunes de ce côté-là. Donc, faire des ponts, des passerelles entre les centres urbains, les Québécois de différentes origines auxquels je suis très attaché. On n'est pas là pour réduire les services, bien au contraire, pour apporter des solutions à un système qui craque de partout. À tourner en rond dans les mêmes chicanes, les vieux partis en ont oublié les vrais problèmes. Le 14 avril, c'est le temps de changer. Changer pour vrai.
Formation extrême, un thriller électrisant. Travolta à son meilleur. Jackson phénoménal dans un rôle impitoyable. Et ton moral, est-ce que je te l'ai gratiné? Formation extrême, dès le 28 mars. Ce mercredi à Star Academy. Pour vous conseiller dans vos performances, eh bien, vous allez être appuyé par Céline Dion. La suite, ce mercredi 19h30. Une présentation de Maybelline et de Toyota. Du soir au matin, tous les trois, on va faire votre pain. Tous les trois, main dans la main. Tous les trois, à tous les repas. Tous les trois, puis on lâchera pas. Quand c'est pressé, pas. Quand c'est pressé, pas. Bonjour, bienvenue à l'antenne de CKAC. 3 nouvelles qui vous concernent ce matin. À la circulation, c'est code rouge partout. Demain, je t'appelle de Monaco. Hey, Paul, ça va brasser. Tout un sondage. Enfin, c'est le retour du soleil. Paul, controverse dans le monde du sport. Un spectacle que j'ai adoré. En ligne avec nous, celui qui a pris la décision. Madame Louise. Ah, Monsieur Paul, qu'est-ce qu'on va devenir? Merci d'avoir été là. On se retrouve demain matin. Abonné Illico Interactif, répondez aux questions d'Ultimatum comme si vous étiez en studio en jouant au jeu interactif Illico. Pour participer, appuyez sur le triangle jaune de votre télécommande pour accéder au jeu interactif Illico et jouer. À gagner parmi tous les participants du mois, un voyage d'une semaine pour 2 personnes en formule tout inclus au Santana Beach Resort Hotel et Casino à la Romana en République dominicaine. Regardez Ultimatum du lundi au vendredi 18h30. Chaque fois que vous jouez, vous avez une chance de gagner. Bonne chance! Il y a plusieurs façons de réduire sa consommation d'énergie. Plus simple que ça? Ça se ferait tout seul. Le plan du Canada sur les changements climatiques demande aux Canadiens de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 20%, soit 1 tonne par personne. Économiser énergie et argent en agissant contre les changements climatiques. Pour en savoir plus, communiquez avec nous. Un message du gouvernement du Canada. Un moule au beurre d'arachide Reese. Tu dois aimer ça, le chocolat et le beurre d'arachide? Parfait, tu vas adorer ça. Ça, c'est juste du chocolat puis du beurre d'arachide. Mais t'aimes ça? Pas comme ça, comme ça. C'est à cause de la marque Reese, hein? Non, c'est le mélange des deux, y a rien comme ça. On pourrait y mettre un logo. Regarde, le nouveau Content Content. Non. Esclave des marques. C'est le goût, épais. Oh, regarde ce que t'as fait à Content Content. Reese, le goût qui en offre tellement plus. Dites-moi ce que François Sauvé faisait dans votre chambre. Vous n'avez pas de cœur. C'est ma femme qui a vécu tout ça. Si vous parlez de ça, je suis un homme fini. Fortier, ce jeudi 21h. Ramenez-moi Mato, sa femme à vous. On est en milieu de première ronde et comme toujours, on joue pour 1000 $. Je ne sais pas s'il y a une pression qui s'installe ou encore on connaît les faiblesses des autres à cause d'une grande stratégie, mais que 33 % de bonnes réponses. Alors, faudra voir. Et je vous le dis, à Ultimatum, laissez aller votre intuition, ça va vous servir. Bon, on va aller faire un tour voir l'état des vies de chacun. Marc-André, avec une vie, oui, mais je vois qu'elle a tous les outils. Donc, vraiment, il y a de belles façons de jouer, Marc-André. Il ne faut pas se décourager. Luc, avec 2 vies, on est là, bien en place, bien joué. Sylvain aussi, avec une vie, mais il y a moyen de s'en sortir et vous savez, vous êtes déjà allé en face à face, mon cher. Hélène, solide, avec 2 vies, comme ça. Et puis Nathalie, bien encore plus solide, 3 vies. Et, ma foi, le contrôle. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on enchaîne tout ça, Nathalie? Amenez-nous quelque part. Allons en art. En art, allons-y. Et voici la question. Qui a écrit le roman 37 degrés 2 le matin, porté à l'écran par le réalisateur Jean-Jacques Benex? Est-ce que c'est Michel Folco, Philippe Dijon, Alexandre Jardin ou Daniel Pennac? Nathalie, votre intention de jeu? Je vais piéger Luc. Alors, on veut se servir du piège. Et on piège Luc. Attention au guet-apens Luc. Nathalie, 37 degrés 2 le matin. Philippe Dijon. C'était un roman de Philippe Dijon. Et vous avez raison, bonne utilisation de piège. Tout ça pour fragiliser Luc, à qui il ne reste plus qu'une seule vie.
Et Nathalie, catégorie. Allons en fait vécu. Et on s'y retrouve. Lieu des accords de paix entre Israël et l'Égypte sous Jimmy Carter, le camp David avait été baptisé à l'origine par le président Franklin D. Roosevelt. Est-ce qu'il l'avait baptisé Shiraz, Shangri-La, Franklin's Meadow ou Second Paradise? Alors, Nathalie, absence de piège, il faut offrir la question maintenant. Je vais l'envoyer vers Marc-André. On va aller voir Marc-André, allons-y. Alors, comme je disais, Marc-André, si jamais on a un doute, on a plein d'outils, plein de J'ai un possibilités. très bon doute et Oui. je doute fort que c'est Nathalie qui va revoir la question. Alors, déjà, on frappe une contre-attaque. J'aime ça. Nathalie, situation d'ultimatum, c'est parti. À l'époque de M. Roosevelt. Je vais tenter Franklin's Meadow. Franklin's Meadow. Et vous n'avez pas raison sur celle-là, non. Il s'était servi du livre Lost Horizon de James Hilton et on parlait de Shangri-La. Alors, c'est Shangri-La à l'époque, Camp David. Disons que ça a peut-être un peu changé. Alors, Nathalie, on perd une première vie seulement. Et vous avez bien joué fort, Marc-André. Vous voici avec le contrôle. Je vais aller en musique. Allons-y, en musique, pour vous, Marc-André. Quelle ville est le titre de la 3e chanson sur l'album Disco 6 de Brown Van 3000? Est-ce que c'est Québec, Gaspé, Sherbrooke ou Montréal? Marc-André, on la déroule comment? Je vais diriger la question vers Hélène. Allons-y du côté d'Hélène. Hélène, réponse ou stratégie? Miroir. Miroir, contre-attaque. Marc-André, attention, juste une vie. Ultimatum, c'est parti. L'album de Brown Van 3000. Gaspé. Gaspé, comme ça, avec un 25 sous les doigts croisés. Et c'est pas Gaspé, c'est Montréal, chanté par l'Africain Youssouf Nundour. Alors, Marc-André, on s'incline. Hélène, vous voici avec le contrôle. Où est-ce qu'on va? On va aller en langue. Allons-y du côté des langues. Hélène, selon le petit Larousse 2003 et le petit Robert, qu'est-ce qu'un rond de cuir? Est-ce que c'est un gant de boxe, un employé de bureau, une meurtrissure ou un porte-monnaie? Hélène, votre intention de jeu. Je vais utiliser mon piège. Et on piège qui? Nathalie. On piège Nathalie. On veut fragiliser Nathalie. Nathalie, on se croise les doigts. Un rond de cuir, Hélène. Un employé de bureau. Un employé du bureau. Vous avez raison. Excellente utilisation de piège. Solide. L'objectif est atteint. On fragilise Nathalie, à qui il ne reste plus qu'une seule vie. Vous êtes solide avec vos 2 vies, Hélène. Où est-ce qu'on va? On va aller en art. Voici la question. Catégorie art. Quel peintre français, né à Aix-en-Provence, fut l'ami d'enfance de l'écrivain Émile Zola? Est-ce que c'est Claude Monet, Paul Cézanne, Edgar Degas ou Édouard Manet? Alors, Hélène, il faut offrir la question, il faut la faire bouger. Vers Sylvain. Allons vers Sylvain. Elle vous a choisi, Sylvain. Qu'est-ce qu'on fait? Réponse ou stratégie? Je vais tenter une réponse. Oui. Alors, ami d'enfance de l'écrivain Émile Zola. Paul Cézanne. Paul Cézanne. C'est en plein dans le mille, oui. Incontournable et juste. Et Hélène, on perd une 2e vie. Une vie partout. Vous êtes 4. Sylvain, attention. Géographie, s'il vous plaît. Allons en géographie. Pour me dire, dans quel pays le Kilimandjaro, point culminant de l'Afrique, est-il situé? Est-ce que c'est au Cameroun, en Tanzanie, au Gabon ou au Nigeria? Sylvain, comment on l'organise? Elle est importante. Je vais piéger Nathalie. On piège Nathalie, avec juste une vie. Souricière, Nathalie. Sylvain. En Tanzanie. En Tanzanie, le Kilimandjaro. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Excellente utilisation de piège. On frappe fort. Nathalie, on n'y est plus, on trébuche. Plus que 3. Sylvain, où est-ce qu'on va? Sciences, technologie. Sciences et techno. Change de catégorie. Obtenu suite à un croisement, le fruit qu'on appelle la clémentine lui doit son nom. Il s'agit de la mère Clémentine, du père Clémentin, de la mère Clémenta ou du père Clément. Sylvain, absence de piège. Est-ce qu'on va vers Luc ou vers Hélène? Je vais aller vers Luc. On va aller vers Luc. Allons-y.
Luc. Le miroir. Miroir, oui, contre-attaque. Attention, Sylvain. Ultimatum a une vie, on connaît ça. Et c'est parti. La Clémentine. Allons-y pour le père Clément. La Clémentine et le père Clément, c'est pas la mère Clémentine, c'est le père Clément. Oui, vous avez raison. Réalisé en 1902, Luc, c'est dommage, on s'incline face à face. On retrouve Hélène et Sylvain, pourquoi pas. Attention, là, le moment est décisif. C'est un moment de mort subite. La catégorie, Sylvain. Animaux, s'il vous plaît. Ce seront les animaux. On peut lire dans l'encyclopédie Encarta que les pattes des poules ont 5 doigts, 4 doigts, 2 doigts ou 3 doigts. Alors, Sylvain, on envoie ça à Hélène. Hélène n'a pas les outils nécessaires. Situation d'ultimatum, une dernière. Vous avez besoin de 10 secondes pour compter ça, hein? Oui. C'est parti. Attention, Hélène, les pattes d'en avant sont différentes des pattes d'en arrière. Ah! Ouais. Ah! Alors? J'ai compté celle d'en avant. Oh, ben, attends, donnez-moi quelque chose. Et j'ai hésité entre 3 et 4, puis j'ai décidé de dire 3. Vous dites que c'est 3. Vous me dites que c'est 3. 3 orteils en avant, 1 en arrière. Ah, ça fait 4. Oui. Et c'est Sylvain. 1000 $ pour les pattes de poule. Bravo, Sylvain. On s'arrête le temps d'une pause et on revient. Pourquoi pas un autre match parfait? 5000 $. Allez. Du soir au matin, tous les trois, on va faire votre pain. Tous les trois, main dans la main. Tous les trois, à tous les repas. Tous les trois, puis on lâchera pas. Quand c'est prêt, c'est pas. Quand c'est prêt, c'est pas. Notre monde en état de guerre. Richard La Tendresse au Koweït, Monique Grégoire à Washington et Normand Lester à Montréal. La guerre en Irak, de Salut Bonjour au TVA de fin de soirée et à LCN, 24 heures sur 24. Le Québec est un des plus gros producteurs d'aluminium du monde. Sauf qu'on fait beaucoup de lingots, on transforme pas assez. Et pour faire un lingot, ça prend une personne. Pour faire une batterie de cuisine, ça en prend 6, mais un déficit de 5. Résultat, faut transformer. Et notre stratégie aidera toutes les régions à transformer leurs ressources primaires. De cette façon, il y aura de l'emploi pour tout le monde et les jeunes y resteront. Payé et autorisé par Pierre Séguin, agent officiel du Parti québécois. Un nouveau genre de Werther's original. C'est un caramel crémeux. C'est le plus savoureux caramel que j'ai jamais goûté. J'adore ce goût. Ça ne peut être que des Werther's. Werther's Original, des bonbons durs ou des caramels crémeux. Goûtez-y dès maintenant. L'événement sportif de l'année mérite le meilleur de la télé. Duel Québec-Allemagne. Pour les Allemands, Bayer est un héros invincible. Pour le Québec, Lucas est le champion, sans peur et sans reproche. Lucas ne joue pas seulement sa carrière, il met en jeu son honneur pour nous. Lucas contre Bayer, en direct d'Allemagne, samedi 5 avril à TVA. Présenté par Camion Dodge et Budweiser. Surveillez bien votre argent. Chaque samedi, dans le Journal de Montréal. Votre argent, c'est votre argent.
Pense-y même pas. Dès le 5 mai, vous serez rivés à votre écran. 2 familles deviendront des survivors de la rénovation. Règles strictes, budget limité, créativité illimitée. Ma Maison Rona, la nouvelle académie de la rénovation, le lundi 5 mai à TVA. Bonjour, bienvenue à l'antenne de CKAC. 3 nouvelles qui vous concernent ce matin. À la circulation, c'est code rouge partout. Demain, je t'appelle de Monaco. Hey, Paul, ça va brasser. Tout un sondage. Enfin, c'est le retour du soleil. Paul, controverse dans le monde du sport. Un spectacle que j'ai adoré. En ligne avec nous, celui qui a pris la décision. Madame Louise. Ah, Monsieur Paul, qu'est-ce qu'on va devenir? Merci d'avoir été là. On se retrouve demain matin. Venez assister à Ultimatum et courez la chance de gagner de nombreux prix de présence. Faites le 514-790-8584. Et on est en ronde finale, et c'est 4 000 $ en ronde finale. Et Sylvain, c'était bien mérité, hein? Les 3 derniers contrôles, vous les avez mérités. Vous nous avez amenés un petit peu partout au niveau des catégories. Bonne stratégie. Vous aviez trébuché, les 2 premières questions, c'était négatif. Et les 3 auxquelles vous avez répondu, les dernières, bang, des affirmatifs. Bien joué, donc. Vers quelle catégorie on va aller? Parce que vous êtes allés un petit peu partout. On va essayer sciences et technologie. Sciences et techno, sciences et techno, c'est inscrit. Et on termine la première ronde avec une vie, donc on doit éliminer un concurrent. Le choix est fait, j'espère. Oui, puis c'est du côté de l'argent. Oui, c'est le match parfait du début de semaine. Hein? Eh oui. Eh oui, Nathalie, on s'en doutait et tout ça. Bon, alors voilà, on joue pour des tranches de 500 $. Faites-y bien attention. On y va du côté de la cabine. Allons-y, Sylvain. Alors, ce moment est à vous et que ça tourne, il ne peut plus nous entendre. Alors, voilà. Hélène, vous avez failli dans ses pieds de poule, hein, mais ça n'a pas marché. C'est ça. Alors, voici la question. En 1909, Guglielmo Marconi a partagé le prix Nobel de physique avec Max Planck, Niels Bohr, Ferdinand Braun ou Robert Millikan. On prend 10 secondes, on se consulte, c'est parti. Bon, c'est structure moléculaire. Je pense que le prix Nobel de Marconi, c'était pour l'électromagnétique. Ça fait 2 secondes. C'est vrai qu'on est loin, on est en 1909. Alors, fin de consultation. Oui, top. Allez. On va dire Bohr. Vous me dites que c'est? Bohr. Bohr, Niels Bohr. Voilà, on va inscrire Niels Bohr. C'est inscrit. Et puis, on va demander maintenant à Sylvain ce qu'il en pense. Venez, Sylvain, s'il vous plaît. Science techno, mon cher. Et nous voici. Alors, on est en 1909 avec Guglielmo Marconi. Il a partagé le prix Nobel de physique. Est-ce que c'est avec Max Planck, Niels Bohr, Carl Ferdinand Braun ou Robert Millikan? On prend 10 secondes, on joue pour 4 000, c'est parti. C'est difficile. Je vais essayer Max Planck. Max Planck, vous me dites, l'équipe a dit Niels Bohr et c'est Carl Ferdinand Braun qui ont partagé le développement du télégraphe. Allez, on fait les comptes. Voici le classement maintenant. Après 3 jours de jeu, Marc-André et Luc sont toujours absents du tableau grâce à sa victoire. Sylvain est 2e maintenant, compagnie d'Hélène, et Nathalie demeure en pôle position avec 5 000 $. Alors voilà, et c'était pas facile évidemment, mais Nathalie, elle n'a pas que des sous. Est-ce qu'elle a des connaissances? Saviez-vous, Nathalie? Non. Pas du tout, non? Alors c'était pas facile. On a une chance, on se reprend demain. C'est jeudi, on y sera, Sylvain. À la maison aussi, allez, c'est un ultimatum. Les 8 candidats de Star Academy poursuivent leur apprentissage et reçoivent la visite de Boom Desjardins. Ce soir, 19h30. Pour l'instant, le jeu La poule aux œufs d'or. Jusqu'à maintenant, de Laval, Marc-André Pelletier. Il a joué de malchance jusqu'à maintenant et demeure absent du tableau des gains de Montréal, Luc Barcelot. Grâce à sa victoire hier en ronde finale, il partage le 2e rang avec 1 000 $. De Gatineau, Sylvain Coulombe. Elle demeure 2e au classement général avec 1 000 $ de gains cumulés. De Hall, Hélène Goulet.
Elle est installée solidement en tête du classement avec 5 000 $ de Sainte-Marthe-du-Cap, Nathalie Rousseau. Et voici l'animateur d'Ultimatum, Yvan Ponton. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Ultimatum. Eh bien, tout de suite, on va parler avec notre champion d'hier. Il y a des choses que je veux demander à Sylvain, notre champion d'hier. D'abord, j'ai lu dans mes notes, est-ce que vous jouez toujours au volleyball? Oui. Oui? Une fois par semaine, au moins. Un peu le volleyball, ça peut ressembler un peu au ricochet, ça, hein? Passer le ballon à l'autre. Exactement. C'est un jeu d'équipe, ce qui est un petit peu moins le cas ici. Oui, ça, c'est vrai, par exemple, se servir des outils. Parlant d'outils, quel est votre outil préféré, Sylvain? Le plus efficace, je sais pas, celui qui vous vient d'instinct? Donc, le ricochet en début de partie est toujours utile parce qu'on détourne l'attention un peu puis on voit un peu ce que les autres peuvent faire. C'est vrai que ça nous donne un certain recul. Ça, c'est tout à fait juste. Bon, ben écoutez, bonne chance. Ceux qui n'ont pas de sous, ben peut-être que c'est le temps. Marc-André et puis Luc, n'est-ce pas? C'est toujours intéressant. Les femmes, ça va bien. Ne lâchons pas. On est jeudi. Abonnez illico à votre poste. On commence ce match. Et on commence avec Sylvain, puisque vous êtes notre gagnant d'hier. Allez, première catégorie, Sylvain. Je vais aller en musique. En musique, allons-y. Voici. En s'associant avec quel chanteur né en 1947, le parolier Bernie Taupin s'est-il fait connaître? Est-ce que c'est avec Elton John, Bruce Springsteen, Michael Jackson ou Prince? Alors, Sylvain, comme toujours, première question, première intention. Je vais aller voir Marc-André avec. On va y aller. Du côté de Marc-André, allons-y. Alors, c'est un début de match, Marc-André. Qu'est-ce qu'on en fait? Je vais renvoyer la question directement à Sylvain. Je vais prendre le miroir. On prend le miroir et c'est une contre-attaque comme ça, d'entrée. Sylvain, situation d'ultimatum, 10 secondes, c'est parti. C'est avec Elton John. Avec Elton John, une des collaborations les plus prolifiques de l'histoire. Vous avez raison, c'est bien Elton John. Alors, belle réponse à cette contre-attaque de Marc-André. Marc-André, on perd une première vie. Et Sylvain, catégorie, s'il vous plaît. Sport et loisirs, s'il vous plaît. Allons-y, sport et loisirs. Sylvain, selon le grand dictionnaire terminologique de l'Office de la langue française, au golf, ce terme est un synonyme de l'expression « trou d'un coup ». Est-ce que c'est un as, un droit, un coupé ou un solitaire? Sylvain, comment vous voulez l'organiser, cette deuxième? J'envoie la question à Luc. Allons-y du côté de Luc, oui. Début de match, Luc. Et moi, je vais l'envoyer par ricochet à Nathalie. Ricochet du côté de Nathalie. Nathalie, on va voir si vous jouez au golf ou pas. On prend 10 secondes. Ultimatum via ricochet. Une bonne réponse ici, c'est un trou d'un coup. Je vais tenter un solitaire. Un solitaire pour une toute petite balle et un tout petit trou. Et c'est un as. C'est un as et évidemment, c'est un synonyme. Alors, Nathalie, on perd une première vie. Voilà. Sylvain, on y est toujours. Animaux, s'il vous plaît. Animaux petits et grands. Il existe deux espèces d'alligators. Celui du Mississippi et le A. sinensis, ou encore l'alligator de l'Amazonie, l'alligator d'Australie, celui du Nil ou l'alligator de Chine. Sylvain, cette fois-ci, comment vous voulez la dérouler? J'envoie la question à Hélène. Allons-y, et Hélène, de cette façon, va commencer son match. Hélène répond sous stratégie. De quelle façon? Ricochet vers Nathalie. On la bouge du côté de Nathalie. On vous retrouve, Nathalie. Situation d'ultimatum, via ricochet encore. C'est parti. Le A. sinensis où? Je vais tenter du Nil. L'alligator du Nil. Et c'est plutôt l'alligator de Chine. Un tout petit alligator, hein? Il fait 5 pieds, alors celui des États-Unis, le Mississippi, fait 19 pieds. D'ailleurs, Sylvain, est-ce que vous connaissez la différence entre un alligator et un crocodile?
C'est caïman pareil. C'est caïman pareil, voilà. Est-ce qu'on est solide? Bravo, mon cher ami. Pas pour rien que vous avez le contrôle, vous. Alors, où est-ce qu'on va? Allons en fait vécu. En fait vécu, j'aime ça. On se promène. Tiens. Lors de la sortie du film E.T. l'extraterrestre en 1982, qui était premier ministre du Canada? Est-ce que c'était Brian Mulroney, Jean Chrétien, Kim Campbell ou Pierre Elliott Trudeau? Alors, Sylvain, on y est toujours. De quelle façon on l'organise, celle-là? J'envoie la question à Hélène. À Hélène que l'on retrouve. Et je vais répondre. Oui, alors, 1982, E.T. Pierre Elliott Trudeau. Ah oui, il y a presque du Elliott Trudeau dans E.T. Le E.T. Ah, il devait y avoir un indice là. Vous savez, ceux qui font les questions sont tellement forts. Oui. Ah oui. Alors, bonne réponse, Hélène. On y est. Et fin d'une très belle séquence, Sylvain. C'est certain qu'on va se revoir. Alors, Hélène, un premier contrôle ce soir. En langue, s'il vous plaît. Allons-y, en langue. Lequel de ces noms communs ne trouve-t-on pas dans le dictionnaire de Petit Larousse 2003? Est-ce que c'est une bébelle, une craque, une bibite ou une mornifle? Allez, Hélène, on la déroule comment? Je vais l'envoyer à Marc-André. À Marc-André que l'on retrouve. Qu'est-ce qu'on en fait, Marc-André? Dictionnaire Petit Larousse 2003. Je vais faire un ricochet vers Nathalie. Du côté de Nathalie, allez, on vous l'envoie, Nathalie. Troisième fois via ricochet, situation d'ultimatum, et c'est parti. Une mornifle. Une mornifle. J'espère que les ricochets n'auront pas raison de toutes ces vies. Eh bien, c'est une bébelle. Et c'est la dernière mornifle que vous avez, ma chère. Allez, plus que 4. Hélène, vous avez le contrôle. En étonnant. Oui, choses et faits étonnants. Depuis le 14 novembre 2002, la promenade des célébrités à Hollywood, vous savez, le trottoir Hollywood Walk of Fame, eh bien, elle compte une 2208e étoile. Est-ce que c'est celle de Kermit the Frog, celle de Harry Potter, celle de Roadrunner ou celle de Grinch, le Grincheux? Allez, Hélène, comment vous voulez viser avec celle-là? Je vais viser Sylvain. On vise Sylvain tout à côté, d'accord. Je savais bien qu'on se retrouverait, Sylvain. Vous avez là tous vos outils, plein de possibilités. Qu'est-ce qu'on fait? Je la renvoie illico à Hélène. Illico. Alors, illico presto, contre-attaque. Hélène, 10 secondes, ultimatum. Depuis la mi-novembre 2002. Harry Potter. Harry Potter, le si populaire Harry Potter. Eh bien, il n'est pas aussi vieux que Kermit the Frog. C'est la grenouille Kermit qui est là, Hélène. Alors, une première vie, une toute première, et puis déjà on est en milieu de première ronde. On retrouve le contrôle, Sylvain. Regardez bien vos stratégies, elles sont importantes. On s'arrête alors, le temps d'une pause, si vous voulez bien, et puis on revient tout de suite, promis. Le sous-titrage pour mal. On joue pour 1000 $ en première ronde. Ne quittons pas le vif du sujet. Rapidement, allons faire un tour, voir l'état des vies de chacun. Ils ne sont plus que 4 et Marc-André est là, solide, avec 2 vies. Luc, encore plus solide, avec 3 vies. Il faut que ça passe, Luc. Et puis, Sylvain, ben, vous avez le contrôle, mon cher ami. Vous l'avez eu en début de match aussi. Très belle séquence. Vous êtes resté solide et on a fait des dommages. Donc, Sylvain avec 2 vies. Et puis, Hélène, solide, bien là, avec les 2 vies. Sylvain, on continue puisque vous le retrouvez, ce contrôle. Où est-ce qu'on va? On va aller en géographie. Allons-y. Question géographie. Vous savez, ce bâtiment parisien à l'architecture controversée porte le surnom de Beaubourg et aussi le nom du président français Georges Pompidou, Jacques Chirac, François Mitterrand ou Charles de Gaulle. Alors, Sylvain, comment on l'organise? Je vais passer la question à Marc-André. Allons voir Marc-André avec celle-ci. Et Marc-André, vous n'avez plus les outils nécessaires, alors c'est une situation d'ultimatum. On prend 10 secondes, c'est parti.
Il s'agirait. Je crois qu'il s'agit de Pompidou, Georges Pompidou. Georges Pompidou. Donc, il s'agirait du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, qu'on appelle aussi Beaubourg. Vous avez raison, oui. Excellente réponse, Marc-André. Vous voici avec le contrôle. Et là-dessus, Sylvain, il y a une lame qui passe pour la deuxième fois. Reste une vie. Où est-ce que vous nous amenez, Marc-André? En chose d'effet étonnant. Parfait. Allons-y, tout go. Marc-André, on apprenait en décembre 2002 qu'à la suite de plaintes de consommateurs, amie de Barbie, cette poupée enceinte a été retirée des magasins Walmart aux États-Unis. Comment elle s'appelle? Est-ce que c'est la poupée Sarah, la poupée Maria, la poupée Carrie ou la poupée Midge? Allez, Marc-André, qu'est-ce qu'on en fait de celle-là? Je vais l'envoyer à Hélène. Oui, allons-y, allons voir Hélène. Alors, Hélène, réponse ou stratégie? Ça fait longtemps que j'ai pas joué à la poupée. Moi, hein? Surtout avec l'ami de Barbie. Je vais la renvoyer à Marc-André. On fait une contre-attaque, on va voir si Marc-André a joué avec ça un petit peu plus. Marc-André, situation d'ultimatum. Attention, 10 secondes. On est en étonnant et puis c'est pas évident parce qu'elle a été retirée justement du marché. Je me souviens vaguement du scandale. Je pense que c'était la poupée Carrie. La poupée Carrie, vous me dites, et vous n'avez pas raison, non, c'est la poupée Midge. C'est la poupée Midge. Alors, elle laissait apparaître un bébé en position fétale quand on ouvrait son ventre. Alors, ça a été ça, justement. On perd une deuxième vie, Marc-André. Là-dessus, vous retrouvez... Ça vous fait rire, hein, Hélène? Hey, qu'est-ce que... On est puritain, on est puritain. Voilà. Hélène, catégorie. En art. En art, s'il vous plaît, oui. Voici en art. Pascal Quignard a reçu le prix Goncourt 2002 pour son livre « Je m'en vais, les ombres errantes, Rouge Brésil ou Ingrid Caven ». Alors, Hélène, comment on la déroule? Je vais l'envoyer à Luc. Allons-y, du côté de Luc. Solide avec ses 3 vies et on a des outils. Qu'est-ce qu'on fait, Luc? Je vais lui renvoyer. Oui, alors on se sert du miroir, Hélène. Situation d'ultimatum, regardez ça de près. Prix Goncourt 2002, c'est parti. Pascal Quignard. Rouge Brésil. Rouge Brésil. Rouge Brésil, prix Goncourt 2001. Ah. Eh oui. Et 2002, c'est Les Ombres Errantes, livre de Quignard. Alors attention, Hélène, il y a un sabre qui passe, reste juste une vie. Luc, la belle affaire, vous voici avec le contrôle. Voilà, en fait vécu. Allons-y, on fait vécu. Dans les mythologies grecques et romaines, qui sont les Dioscures? Vous savez, les 2 jumeaux que Zeus transforma en la constellation des Gémeaux. Est-ce que c'est Cougar et Pollux, Castor et Pollux, Ariès et Pollux ou Phénix et Pollux? Luc, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais l'envoyer à Sylvain. Allons-y voir Sylvain. Sylvain, est-ce qu'on là-dessus on a une réponse ou si on se sert d'un ricochet pour s'en débarrasser? On va faire Je bouger. vais répondre. Oui. Alors, il s'agirait de... Castor et Pollux. Castor et Pollux, les 2 jumeaux. Et c'est en plein dans le mille. Incontournable, mon cher. Bien joué. Luc, vous avez eu des idées pièges hein, là-dessus? Ben oui, c'est ça. Mais en tout cas, on va voir, on va voir. Sylvain, vous avez le contrôle maintenant. Je vais aller en animaux. Allons-y du côté de ces animaux. Dites-moi, Sylvain, de la famille des congridés, le congre est un animal aussi connu sous le nom de rat des champs, de moufette rayée, d'anguille de mer ou de tortue des marais. Sylvain, votre plan de jeu, s'il vous plaît. Je vais envoyer la question à Marc-André. D'accord, allons-y. Marc-André, évidemment, toujours fragile. C'est certain qu'il y a une vie, mais il n'y a pas les outils nécessaires. Donc, vous êtes face à une situation d'ultimatum. Prenez 10 secondes. Le congre. Je vais faire une tentative presque totalement au hasard avec l'anguille de mer. Une anguille de mer? Eh bien, ce qu'on cherche, c'est
poisson marin très vorace. Et c'est une anguille de mer, oui. Alors, Marc-André, vous y êtes. Sylvain, oh, quelle belle bataille, oui. Allez, Marc-André, vous avez le contrôle. Plus que 3. Je vais aller en sciences et technologies. Sciences et techno, nous allons. Quel élément chimique le symbole AR désigne-t-il? Est-ce que c'est l'arsenic, l'or, l'argon ou l'argent? Marc-André. Je vais piéger Hélène. On piège Hélène avec juste une seule vie. Hélène, c'est la souricière. Marc-André, le symbole AR. C'est l'argon. L'argon AR. Bonne utilisation de piège. On fait des dommages. Allez, Hélène, on n'y est plus. Et on a un face-à-face. Marc-André, une vie. Luc, 2 vies. Et Marc-André, vous avez le contrôle. Attention à la catégorie. Je vais aller en langue. En langue, nous allons. Si vous avez le teint cireux, c'est que vous avez le teint qui tire sur le rouge, le bleu, le noir ou le jaune. Alors, Marc-André, de facto, absence de piège, on va vers Luc. Luc n'a pas les outils nécessaires. On prend 10 secondes. Situation d'ultimatum. Luc, c'est parti. Une bonne réponse, Luc, et c'est 1000 $ et on s'inscrit au tableau. Je crois bien que c'est jaune. Jaune, avoir le teint cireux, qui a la couleur jaunâtre de la cire. Excellente réponse. 1000 $, Luc. On y est, finalement. Bravo. Allez, on s'arrête, le temps d'une pause. Au retour, on joue pour 4000 $. Évidemment, on est en ronde finale. Les gens attendent des heures dans les salles d'urgence avant d'être... Le roulis de 5004 pour assister à l'ultimatum et qui aurait la chance de gagner de nombreux prix de présence. Alors, on est en ronde finale. On joue pour 4000 $ en ronde finale. Puis, Luc, c'est pas toujours obligé d'avoir 15 contrôles et de répondre à 52 réponses. Bien. Parfois, c'est mieux le contraire est mieux. Parfois. Une fois, dire oui au bon moment, et voilà, ça y est. Alors, c'est ça, c'était un contrôle, une bonne réponse, puis on est là. Et on est là avec 2 vies, et ça, c'est drôlement intéressant. D'abord, la catégorie. Où est-ce qu'on va? Je vais aller en géographie. En géographie, parfait. C'est écrit géographie, on inscrit ça. Et on parle des 2 vies, donc il faut éliminer 2 concurrents. Où est-ce qu'on va? Nathalie s'y attend. Nathalie s'y attend avec 5000 $. Et je vais éliminer Sylvain aussi. Sylvain aussi, il y a 1000 $. Hélène avait 1000 aussi, mais ce sera Sylvain. Donc, Nathalie, s'il vous plaît, et Sylvain, s'il vous plaît, et ce sera Madame et Monsieur. On y va du côté de la cabine? Allons-y. Pour notre court et bref séjour, où ça tourne. Et voilà, il ne peut plus nous entendre déjà. On est prêt? Comme géographie. Voici la question. Entre 1957 et 1963, lequel de ces pays africains est devenu indépendant le premier? Est-ce que c'est le Niger, le Kenya, l'Algérie ou le Ghana? On prend 10 secondes, on se consulte. C'est parti. Kenya? Niger, Kenya, Algérie et Ghana. Kenya. Le Ghana, vous me dites? Kenya. Ah, le Kenya. Ben, excusez mes oreilles, mais on va inscrire Kenya. Si c'est la bonne réponse, on va dire Ghana. Alors, pour l'instant, on va dire Kenya. Parce qu'on ne sait pas trop. Parfait, d'accord. Bon, on va demander, peut-être que Luc le sait. C'est à souhaiter. Amenez-nous Luc, s'il vous plaît. Ah, venez Luc, on en a une belle en géographie. Vraiment. Entre 1957 et 1963, lequel de ces pays africains est devenu indépendant le premier? Est-ce que c'est le Niger, le Kenya, l'Algérie ou le Ghana? On prend 10 secondes. On veut surtout 4000 $. Et c'est parti. On va dire le Kenya. Le Kenya, vous me dites. L'équipe aussi a dit le Kenya. Ce n'est pas le Niger et ce n'est pas l'Algérie.
mais c'est le Ghana. C'est le Ghana. Allez, on fait les comptes. On a un 4e gagnant en 4 matchs et voici le classement à l'aube du dernier match. Marc-André demeure absent du tableau des gains. Luc a maintenant 1 000 $, tout comme Sylvain et Hélène. Et Nathalie demeure première pour le moment avec ses 5 000 $. Alors, Luc, et le Kenya, c'est en 63, le Ghana premier en 57. Voilà ce que c'était. Demain, c'est vendredi, le moment va être très, très important. Allez, Luc, on y sera, on se retrouve, tout le monde, on se retrouve demain, vendredi. Allez, c'est un ultimatum. Demeurez à l'écoute dans un instant, le magazine artistique Les Incontournables. Parmi les reportages, la première de Céline et les Québécois qui font fureur à Vegas.